J'ai rencontré beaucoup de gens qui sont à la rue, des SDF, dans les pays de l'Ouest, et beaucoup sont très jeunes. Certains sont vieux, certains ont des problèmes de santé, mais la plupart d'eux sont intelligents. Comment des gens normaux et intelligents peuvent devenir SDF ou perdre leur travail? Et maintenant, partout, on peut voir beaucoup de gens qui ont perdu leur travail. Et même ils sont normaux et intelligents aussi. Cela signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le système que nous avons en ce moment. Le système n'est pas bien. Parce que les humains sont des animaux très intelligents. Tous les animaux dans le monde peuvent trouver leur nourriture partout, facilement. Ils peuvent trouver leur propre habitat, leur propre terrier, ils peuvent être libres dans leur vie. Et pourquoi les humains ne peuvent pas être comme ça? Il y a tellement de gens qui deviennent chômeurs et ils pensent qu'ils ne sont pas libres. Donc ils ont besoin de trouver du travail. Et ils cherchent du travail. Et s'ils ne peuvent pas trouver du travail, ça veut dire qu'ils n'ont pas de nourriture, qu'ils n'ont pas d'endroit à rester, pas d'argent pour voir le docteur. Pourquoi on a créé ce système? Qu'on doit dépendre du système systématiquement. Ça crée beaucoup de souffrance pour beaucoup de gens dans le monde entier. Parce que le système lui-même n'est pas stable du tout. Le système dépend de tellement de facteurs pour le rendre vivant, le faire vivre. Si quelque chose se passe, cela impacte le système immédiatement. Pour exemple, si vous n'avez pas d'électricité, le système va s'écrouler. Tous les gens du système vont devenir chômeurs. Si l'économie a des problèmes, ou si la monnaie s'écroule, tout le système va s'écrouler aussi. Et tout le monde sera impacté très fortement parce que tout le monde dépend du système. On peut le voir maintenant, un seul virus ça peut impacter le monde entier et créer beaucoup de chômeurs partout dans le monde. Et même des grosses entreprises s'écrouler. On peut voir que ce système n'est pas stable. Pourquoi on dépend toujours de ce système? Pourquoi on pense toujours qu'on se sera stable en utilisant ce système et en dépendant de ce système? Je pense que la pandémie qui se passe dans le monde en ce moment nous a appris tellement. On a appris que le système était instable. On peut voir en Thaïlande et dans d'autres pays qu'on a toujours la sagesse d'être autonome. Et grâce à cela, on a moins de problèmes et on est moins impacté par les crises. En Thaïlande, quand les entreprises ont des problèmes et qu'ils ferment, ils virent tout le monde, tous les travailleurs. La plupart des gens sont retournés à la maison, à la campagne. Et quand ils sont retournés à la campagne, il y avait une maison. Ils avaient une mare avec des poissons, des fruitiers, des légumes, une famille.
Donc ils n'ont pas souffert tant. Beaucoup de gens pensent qu'il ne s'est rien passé, qu'il n'y a pas de crise. En fait, beaucoup de villages en Thaïlande, les gens ne savent même pas quel est l'impact de cette crise du virus. Beaucoup de gens pensent c'est bien, car je pu retourner à la maison, je peux être avec ma famille, car beaucoup n'ont pas vu leurs enfants depuis des années, car ils travaillaient à la ville. Mais maintenant que les entreprises ont fermé, ils ont dû retourner à la maison, ils n'ont pas eu le choix. Donc ils sont retournés voir leur famille, en profiter, retrouver ces sentiments chauds d'être avec sa famille, d'être ensemble. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont beaucoup de chance de pouvoir revenir à la maison, de manger du poisson, de la marde, alors qu'ils ont passé des années à bouffer de la merde en ville. Et ils ont des légumes frais de leur jardin, de leur ferme maintenant. C'est la leçon qu'on peut apprendre de cela. On a besoin d'avoir nos racines. Nos racines, c'est qu'on a besoin d'être autonome avec nous-mêmes sur la nourriture, la maison, les besoins journaliers et la médecine, enfin la santé. Donc si on crée ces racines fortes et profondes, on sera beaucoup plus stable, beaucoup plus que les gens normaux. Donc si nos racines sont stables et qu'on a du terrain avec une mare et des poissons, avec des fruitiers, des arbres, ça c'est la racine stable. On n'a pas besoin de s'en occuper beaucoup et donc on a beaucoup plus de temps pour faire ce qu'on veut. On peut faire notre business, on peut devenir travailler ailleurs, ou on peut être un artiste, on peut faire ce que tu veux, mais on sait que notre racine est là. Donc qu'est-ce qui se passe? N'importe quoi avec le système, on sait qu'on peut retourner à la maison. C'est la meilleure assurance de notre vie qu'on puisse avoir. Mais la plupart des gens, maintenant, on nous a lavé le cerveau, on nous a coupé nos racines, on nous a entraînés à dépendre du système et de l'argent. Mais le système d'argent est si fragile, c'est si vulnérable, c'est pas stable du tout. Maintenant, c'est le bon moment pour que les gens reviennent à eux-mêmes et pensent à ce qui est le vrai sens de la sécurité, le sens d'une vie stable, c'est revenir à la maison. Revenir créer ses racines fortes et être assuré de cela, c'est la chose la plus importante de notre vie.